Tenue du 15 au 16 février 2024 au Cercle Laïs dans la commune de La Gombe, les réunions de plaidoyer du projet Coteco du BIT auprès du comité technique de la Systema ont fixé les bases pour consolider les acquis du partenariat entre la commission interministérielle chargée du suivi de la question de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales Systema et le projet Combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de cobalt en République démocratique du Congo. La quasi-totalité des pas importants franchis par la Systema ont été rendus possibles grâce à l'accompagnement du projet Coteco financé par le département de travail du gouvernement américain. Des acquis de ce partenariat que le projet Coteco qui touche à son terme voudrait consolider en réfléchissant avec les techniciens de la Systema sur les stratégies à mettre en place pour ne pas casser l'élan vers l'éradication du travail des enfants dans les sites miniers artisanaux de la RDC. Ce projet souhaite que la Systema s'approprie tous les acquis pour poursuivre la lutte contre ces fléaux. D'ores et déjà, le projet Coteco a recruté un consultant venu discuter sur les termes génériques du plan d'action voulu triennal, de la mise en œuvre de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines, révisée en octobre dernier en raison notamment des innovations du code minier en vigueur et de l'adhésion de la RDC au statut de pays pionnier de l'Alliance 8.7. En outre, le comité technique de la Systema a apporté des amendements sur les systèmes de suivi et de rémédiation du travail des enfants SSRTE pour plus d'accessibilité, de viabilité et de sécurité. Parlant le même langage que le président de la Systema, le SG Mines, Jacques Ramazani Lutuba, le comité technique de cette commission a reconnu la nécessité de communiquer sur les réalisations non de moindre de la Systema, grâce auxquelles les menaces d'embargo de minerais de la RDC ont été stoppées. Le président de la Systema, le SG Jacques Ramazani Lutuba, a promis de mettre à la disposition du public toutes les informations sur les activités de cet organe gouvernemental chargé de la coordination et du suivi de toutes les actions de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. L'une des réalisations de cette lutte qui fait parler de la RDC dans le monde, c'est la mise en place du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants, un outil qui a valu au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo des éloges en provenance d'autres pays membres de l'Alliance 8.7 qui comptent s'inscrire sur cette voie. Les informations relatives au SSRTE seront désormais publiées sur le site sgmine-rdc.cd, ce portail numérique du secrétariat général de mines. Représentant personnel du SG Mines, président de la Systema, le directeur Emmanuel Dimoubandi a insisté sur la nécessité de consolider les acquis de la Systema grâce à son partenariat avec le projet Coteco du BIT. Le SSRT, c'est un outil pour le gouvernement congolais qui est concret dans la mesure où on n'est plus dans une situation où on va commencer à parler des chiffres tirés des je ne sais où. On a quelque chose de concret quand on doit parler des problèmes des enfants dans les mines. Et comme je l'avais dit l'année passée, le SSRTE a fait ressortir au moins une chose, un démenti, par les chiffres qui avaient été annoncés à l'époque dans un rapport du Croix d'Afriwatch. Si on continue, on fait une extrapolation du travail fait par le SSRTE, je pense que il ressort clairement que les chiffres qui avaient été donnés étaient très exagérés. Mais aussi, la plus grande des joies que j'ai, c'est de savoir les ouvertures de cette seconde phase de référencement avec les contacts qui ont été pris notamment par RMI. Je pense que là, l'horizon est en train de s'éclaircir. Les études pilotes du SSRTE
ont donné des résultats satisfaisants. La bonne nouvelle est que les réunions du CLP auxquelles ont participé le SG Travail en présentiel et le SG Mine en virtuel présagent une lueur d'espoir grâce à cette perspective du RMI qui pourrait signer un accord avec le gouvernement congolais pour assurer la phase de la remédiation après les opérations d'identification et d'enregistrement des enfants dans quelques sites miniers artisanaux de la RDC. Nous sommes dans le processus vers la transition, c'est-à-dire retrait progressif du projet pour une remise officielle du projet avec tous les outils. Je ne cesse de le répéter encore entre formats, entre la politique comme politique toujours. Donc, on espère bien que vos contributions nous aideront à avoir, disons, des outils, des idées très costauds qu'on peut mettre non seulement à la main du gouvernement, mais également à vendre auprès des bailleurs parce que le besoin est là. Le besoin est énorme. Et si on parle de SSRTE particulièrement, c'est que on a l'enregistrement, on a l'identification des enfants, mais la question après, c'est la révélation. C'est pour dire que les efforts consentis par la Systema et son partenaire de taille, le projet Coteco, ont porté de fruits. Le souhait de ce projet du BIT en phase finale, dont le retrait progressif a déjà débuté, est que vive la Systema en consolidant ses acquis. Le projet Coteco est satisfait du fait que les techniciens nationaux formés pour gérer le SSRTE ont la maîtrise parfaite de cet outil. Ils peuvent désormais former les autres utilisateurs et en assurer la présentation. Au finish, pour plus d'inclusivité et d'efficacité, des questions relatives au rappel des troupes et à la mise en place des systèmes provinciaux ont été soulevées. Ce projet, qui tient à la survie de la Systema, voudrait s'assurer que tout est au beau fixe. Dans un futur proche, le projet Coteco compte organiser un atelier stratégique pour faire le bilan de ses activités en collaboration avec la Systema. Les discussions sur les termes de référence de cet atelier ont été engagées avec le comité technique de la Systema. À l'intention du secrétaire général aux mines président de la Systema, 2 recommandations non de moindres ont été formulées à l'issue de ces 2 jours de réflexion. Il s'agit du renforcement de la stratégie de communication pour assurer une bonne visibilité des activités de la Systema et de la mise en place d'un bureau du secrétariat technique de la Systema près le secrétaire général aux mines pour une meilleure coordination et le suivi de toutes les recommandations ainsi que de tous les rapports issus des activités de cette commission qui vise à éradiquer le travail des enfants dans les mines artisanales de la RDC. Aussi, le secrétariat technique de la Systema a reçu mission de faire la synthèse de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines, révisée en octobre 2023, synthèse accouchée sous forme de dépliant pour distribuer à toutes les parties prenantes à cette question.